Salut, c'est Trado. Je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Soitec, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, il est très important de préciser dès le départ les avantages et les limites d'une analyse technique. Alors, c'est une analyse qui ne tient compte que des éléments techniques, qui ne tient pas compte des fondamentaux. Les fondamentaux ont une importance cruciale en ce moment sur Soitec, notamment avec l'augmentation de capital. Alors, tout ce que je vais dire doit de toute manière être mis en perspective par rapport aux fondamentaux de la valeur. Je vais me contenter de donner des points d'entrée et de sortie pertinents, tout en sachant que toute décision d'achat ou de vente doit être impérativement assujettie à une analyse des fondamentaux et c'est bien cette analyse des fondamentaux qui doit permettre de prendre une décision à l'achat ou à la vente. Alors on va négliger les unités courtes parce que les variations aujourd'hui sont tellement importantes. On a perdu près de 10% et maintenant on ne perd plus que 3,5%. Et il est donc très important de se concentrer sur les unités longues qui nous donnent une vision large. Alors, si vous découvrez l'analyse technique, n'ayez pas peur. Ce que vous voyez en face de vous, c'est un graphe hebdomadaire avec chaque bougie ici qui correspond à une semaine de cotation. C'est-à-dire que vous avez les plus hauts, le niveau de clôture, le niveau d'ouverture et les plus bas de la semaine, même si on est encore une fois que lundi pour l'instant, il est important de se rabattre sur les unités longues. Et là, effectivement, on a une situation assez particulière parce que on était dans une tendance clairement baissière selon la théorie de Dow, puisque vous aviez des pics qui étaient descendants et des creux qui étaient descendants, et dans ces conditions, on s'expose quand on achète. Et là, bizarrement, malgré la baisse d'aujourd'hui, mais encore une fois, la séance n'est pas terminée, on est dans une situation où les pics sont devenus ascendants par rapport au plus haut de la semaine dernière, vous voyez. Et les creux également sont ascendants, puisque aujourd'hui, on n'est pas allé plus bas pour l'instant que le précédent plus bas. Donc, au regard de la théorie de Dow, on peut tout à fait envisager, uniquement au regard des éléments techniques, que la tendance soit en train de s'inverser et à la hausse en plus. Alors, c'est tout de suite, comment dirais-je, relativisé par une analyse de la moyenne mobile à 30 semaines, la moyenne mobile de Weinstein. Regardez, ça c'est la moyenne mobile à 30 semaines. Vous faites la moyenne sur les 30 dernières semaines et vous obtenez une courbe. Et l'idée, c'est que lorsqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en tendance baissière. Et lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière. Et dans les autres cas, on est en tendance neutre. Donc vous voyez, là on s'est retrouvé au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Mais la moyenne mobile à 30 semaines elle-même n'était toujours pas haussière. Donc on n'était pas en tendance haussière. Par contre, actuellement, on est en train de se glisser clairement en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Donc à cet égard, on est toujours en tendance baissière si on devait clôturer ainsi. Maintenant, il faut savoir que pour Weinstein, il faut casser un support de résistance pour basculer en tendance baissière. Si on considère que le support de résistance est celui-là, c'est pas encore activé. Et donc, on va dire que même si la tendance n'est résolument pas haussière au regard de cette théorie, le top départ d'une nouvelle tendance baissière au regard de la moyenne mobile à 30 semaines n'est pas encore donné. On va basculer tout de suite dans une analyse purement graphique de Soitec. Comme vous pouvez le voir, graphiquement, ce qui nous a fait mal, c'est cette oblique, cette résistance oblique là, donc un niveau que l'on n'arrive pas à passer et qui descend. Vous voyez qu'on a échoué à plusieurs reprises à la passer, cette oblique, et la dernière fois en date, c'était la semaine dernière où justement on a acté la solidité de cette résistance oblique bleue. Maintenant, si d'aventure on devait casser cette résistance oblique, eh bien le prochain objectif serait d'aller chercher la résistance ici, mais bien sûr vous avez compris que on en est loin pour l'instant. Par contre, au niveau des supports, et ça par contre c'est intéressant de le noter, c'est qu'on est sur un support fort justement, ce support marron ici sur lequel on a rebondi encore aujourd'hui. Eh bien le support de référence, et tant qu'on ne le casse pas, eh bien on va dire qu'on est relativement assuré de ce qui peut se passer, à savoir des oscillations entre cette zone de support horizontale et la résistance oblique. Donc globalement, les oscillations entre les 0,48 et les 0,58. Alors je vais terminer avec
cette vision graphique un petit peu particulière. Il s'agit d'une vague de Wolff et il est vrai que si on fait abstraction, j'insiste lourdement, des éléments fondamentaux, on est sur une configuration qui est assez haussière puisque regardez, la vague de Wolff consiste à prendre trois points bas alignés. Ici, vous avez le point 1, le point 3, le point 5, ici. Et vous voyez qu'effectivement, elles sont bien alignées. Et vous prenez les points intermédiaires, les sommets entre chacun de ces points, donc notamment le point 2 ici qui est le sommet entre 1 et 3, et le point 4 ici qui est le sommet entre 3 et 5. Et si on trace une oblique reliant le point 1 et le point 4, eh bien vous obtenez une demi-droite qui monte et l'objectif du mouvement en cours serait donc d'aller chercher une percussion contre cette demi-droite. C'est encore une fois en complet décalage avec ce qui se passe aujourd'hui, mais voilà, on ne peut pas non plus éluder la présence de cette vague de Wolff. On va terminer avec l'analyse des indicateurs techniques qui ne laisse pas beaucoup de place au doute. Hein. La tendance est baissière si on regarde effectivement le stochastique qui vient de passer en dessous de 20, donc une zone où les baissiers sont clairement en commande, dans un contexte où le momentum lui-même est en dessous de 0. Ça veut dire effectivement que les baissiers gèrent en fait l'activité du marché. Mais là aussi, il y a des éléments qui sont intéressants à noter. C'est qu'on n'a pas fait de plus bas entre aujourd'hui et le précédent creux. Alors, encore une fois, la séance n'est pas terminée, hein, mais quand même. Mais on n'a pas fait de plus bas sur les indicateurs techniques, ni sur le MACD, ni sur le stochastique, ni sur le momentum. Ça s'appelle une divergence haussière. Donc ça veut dire que la baisse actuelle a quelque chose d'un petit peu, dirons-nous, irrationnel. Okay. Donc maintenant, il est évident et il faut vraiment prendre tout ce qu'on a dit techniquement avec des pincettes. Hein. Il est évident que les fondamentaux doivent l'emporter dans toute décision. Maintenant, si effectivement une bonne nouvelle devait apparaître dans les tout prochains jours, eh bien, ça donnerait vraiment du crédit aux éléments contrariens haussiers qu'on a remarqués, hein, notamment cette fameuse vague de Wolff et la solidité du support à laquelle on a assisté aujourd'hui. Donc là, effectivement, vous pourriez envisager d'acheter pour aller chercher ces objectifs très 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 ambitieux. Maintenant, si rien ne devait se passer de tel et qu'au contraire, vous envisagez que l'action est fortement survalorisée, notamment au regard de l'augmentation de capital, etc., le point de décrochage devrait intervenir en cas de cassure significative hein, de cette droite 1,35 là, hein, qui correspond également à la zone de support qu'on a globalement signalée ici. Pour être totalement complet, là on a ce qu'on appelle un avalement baissier, une bougie verte, un grand corps rouge qui avale le corps vert. Ça c'est plutôt un signal de baisse. Hein. Donc voilà, vous avez tous les éléments. Surveillez de près les actualités. Faites-vous une idée de la valeur intrinsèque de Soitec et après vous avez des points d'entrée et de vente qui sont, on va dire, rationnels. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à très bientôt pour une autre analyse technique.